Bienvenue chez Maître Renard. Aujourd'hui, j'ai Diego qui est avec moi pour nous parler de son jeu et de comment il a créé. Donc son jeu, c'est... Vas-y, monte Diego. Allez. C'est un peu loin. C'est 1812 Argentina. Qui es-tu, Diego? Je m'appelle Diego Simonet, je suis argentin. Ça fait 8 ans que je suis ici à Montpellier, 10 ans en France. Avant, j'étais à Paris. Je suis joueur handball pro. Et bon, ça fait pas mal d'années que j'habite ici à Montpellier. Je suis très content. Et on a une femme, une petite. Je pense qu'on va rester longtemps ici. Ouais, bah oui, Montpellier, c'est cool. T'as raison. Ouais. Diego, donc, en plus de faire des jeux de société, est joueur de handball professionnel. Et en plus, il est très très fort. Faut avoir vu deux, trois Il faut vidéos. dire à l'envers, je suis joueur de handball professionnel. Et en plus, il crée des jeux de société. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. À la base, il est joueur de handball professionnel et il crée aussi des jeux de société. Et effectivement, là, aujourd'hui, c'est plus de jeux de société qu'on va parler plus que de handball. Comment t'as eu l'idée en fait de créer ce jeu et surtout ce thème en fait parce que c'est particulier comme thème. Dès que je suis arrivé en France, j'ai découvert les jeux modernes. Et à partir de ça, à chaque fois que je rentre en Argentine, j'amenais des jeux avec mes amis, la famille. Avec l'équipe nationale d'Argentine, on jouait beaucoup. Et bon, j'ai commencé à ramener. J'étais un peu le responsable des jeux de société, des soirées de jeux de société avec l'équipe. Parce qu'on a pas mal de temps libre après dîner, on a cette habitude de se rencontrer tous et autour d'un jeu. On est 10, 11 joueurs à jouer un jeu de société et je crois que ça fait un peu l'ambiance, ça fait l'équipe. Ouais, pour la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe et bon, j'ai trouvé ça exceptionnel et chaque fois, j'ai ramené des jeux et je me mettais plus dans le monde des jeux de société. Et bon, un jour, j'ai eu cette idée, ça fait 3 ans que je travaille sur cette idée avec ma femme et un ami en Argentine. Et bon, on a dit, allez, il faut se lancer parce qu'on trouvait que c'était génial, c'était très bien l'idée, il fallait se lancer. C'était pas du tout mon monde, j'ai jamais fabriqué, désigné un jeu de société, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, et bon, on s'est lancé et ça marche très bien. Et je crois que surtout en Argentine, parce que le thème c'est de l'Argentine, mais en même temps en France, on a fait le thème d'Argentine aussi parce que c'est pas très connu la culture argentine, les spécialités culinaires, les endroits, les personnages typiques de l'époque en Argentine. Et comme c'est un peu différent, peut-être ça va plaire. On a plein de trucs à découvrir. C'est ça. Parce que je rappelle, en fait, l'histoire du jeu, c'est un auteur d'un livre en fait, qui a décrit comment le drapeau de l'Argentine a été conçu. Et on va voir en fait qui était présent lors de sa conception, dans quel endroit de l'Argentine justement ça a été conçu, qu'est-ce qu'ils ont mangé comme spécialité culinaire d'Argentine en fait, et à quel moment ça a été conçu. Donc en fait, on va voyager pendant qu'on va jouer en fait à travers l'Argentine et découvrir des nouvelles choses. C'est ça, surtout je l'ai testé avec les joueurs de Montpellier Handball, qui avaient beaucoup de joueurs qui avaient envie d'aller en Argentine, de visiter. Et bon, à chaque fois qu'on jouait, ils me disaient ça c'est quoi, et derrière les cartes, ils te disent qu'est-ce que c'est chaque lieu, chaque personnage. Et dans les règles, on a mis un petit texte qui explique un peu l'histoire de chaque illustration. Donc en plus d'être un jeu, en fait, on apprend des choses en jouant. Et ça, c'est pas donné à tous les jeux quand même. Comment j'ai eu l'idée, c'était parce que quand j'étais jeune, j'ai joué beaucoup au Mastermind, mais avec des numéros. Donc c'est avec ça que j'ai eu cette idée. Parce que tu as fait un mix en fait du Mastermind et c'est ça. Dixit Mysterium. C'est ça, oui. Effectivement, ça marche super bien. Est-ce que tu as eu des difficultés à créer ce jeu pour la production, par exemple, ou autre? Oui, beaucoup. En plus que je suis nouveau dans ce monde de création et tout, je crois que j'ai réglé toutes les images 10 000 fois. Les boîtes, je me suis lancé dans une boîte oui, c'est pas la plus très simple à faire, particulière. Je sais pas si vous avez vu, mais
La boîte, c'est un livre en fait, hein, et quand on l'ouvre, on va pouvoir caler les dés qui vont servir justement au jeu pour trouver le code secret. Ouais. C'était pas le plus simple à produire comme boîte, c'est C'est sûr. ça. Mais bon, on l'a trouvé, on l'a fait fabriquer et franchement, on ne regrette rien. Il y a presque rien à changer. C'était dur, mais à la fin, c'est très bien. Bah oui, parce que t'as des super illustrations. Oui. Tu connaissais déjà l'illustrateur ou t'as cherché On a cherché partout, surtout en Argentine. On voulait que ça soit un jeu 100% argentin avec l'illustrateur et tous les créateurs. Et c'est mon ami qui habite en Argentine qui m'a présenté son voisin qui était illustrateur et on l'a raconté de ce projet-là qu'on avait et il a dit comptez sur moi et il nous a fait pas mal de dessins et on a dit Ça a super bien marché. c'est comme ça qu'on veut. Il y a beaucoup d'illustrations parce que t'en as 60, c'est ça, de cartes auteurs là? Oui, 60 cartes auteurs. 60 cartes avec des super illustrations ultra oniriques. Donc ouais, elles sont excellentes. Il y a de tout et n'importe quoi. Il faut avoir les idées aussi. Hein, parce que Ah oui, oui. c'est pas évident. Hein. Et 40 cartes pour les lignes, pour un personnage, pour les situations, pour les lieux et les spécialités. Donc ça fait 100 illustrations. 100 donc, illustrations. il a eu du travail, l'illustrateur. Ouais, hein. ouais. C'est pas évident. Hein. C'est clair, c'est clair. Et ça a mis combien de temps en fait, à partir du moment où tu as dit allez, c'est bon, on se lance et là, maintenant que le jeu est enfin sorti? En fait, j'ai eu l'idée en 2018. Tout 2018, j'ai téléchargé des images d'Internet. On l'a testé on l'imprimait et on les mettait avec des images d'Internet. Après, c'était 2019, c'était avec les illustrations. Il fallait tout dessiner. Ouais. Et 2020, c'était la fabrication. D'accord. Donc là, ça vient de sortir, on vient de finir en décembre 2020. Tu as créé ce jeu, ça y est, il est sorti. Tu as d'autres idées de jeu? Tu veux faire autre chose? Oui, bien sûr, on a trop kiffé cette expérience et aussi on a l'idée de rajouter une autre chose similaire, même boîte et tout, mais avec une autre histoire. On est en train de travailler sur Paris 1884, comme il a eu l'idée de la Tour Eiffel et Gustave Eiffel. Ouais. Donc on va adapter ce jeu avec l'histoire de cette époque-là en France. Et on travaille pas mal avec un ami français aussi qui m'aide avec l'histoire et on a commencé avec les illustrations. Donc notre idée c'est de faire l'histoire de Paris 1884 et de Japon au futur. Dans le Japon, et ce sera quoi dans le Japon? Je sais pas, là il faut réfléchir. Tu as envie de le faire dans le Japon mais tu sais pas encore. Oui, non, parce que je trouve que l'histoire du Japon, avec tous les personnages, c'est très différent à la nôtre et je crois que c'est pas mal de voir, de connaître et de découvrir un peu l'histoire du Japon aussi. Complètement, puis ça fera des super illustrations. C'est ça, aussi, oui, aussi. Ça promet. Oui. Comme ça, en fait, on aura une petite bibliothèque avec ces trois livres qui formeront une trilogie, de jeux. C'est l'idée, oui. Ouais, ça promet, hein, ça va être super. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ça. Ça te dirait de faire une petite partie, là? Allez, pourquoi pas? Allez, c'est parti alors. Allez, vamos.